Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le dimanche 13 juin 2021 et je voulais préciser quelques petites choses à propos de l'instinct du bien. Voilà, alors dans une précédente vidéo j'essaie d'expliquer que la morale découle, selon moi, d'une sorte d'instinct du bien, d'une sorte d'instinct moral déjà présent chez nos cousins primates naturels, ce que nous étions avant que l'humanité ne se mette en marche pour quitter les lois de la nature au profit des lois de la culture. Donc cette réflexion, elle est un petit peu en opposition à la généalogie de la morale selon Nietzsche, comme la propose Nietzsche. Et donc, c'est pour préciser que la vraie logique de l'évolution, l'humanité ne se trompe pas dans son choix d'aller vers le mieux, d'aller vers le plus doux, d'aller vers le plus juste, d'aller vers la défense des opprimés, etc. Tout ce que l'humanité, tout ce vers quoi l'humanité tend, c'est déjà à l'origine, le moteur est déjà présent chez nos cousins primates. Il est présent dans, par exemple, la consolation dont font preuve nos cousins. Maintenant qu'on commence à comprendre leur culture, qui était notre culture originelle, très certainement une culture du genre bonobo, ou voilà. Et donc, il y a déjà une sorte de fraternité, il y a une sorte d'enseignement, il y a une sorte de défense de celui qui serait attaqué par un prédateur, par exemple. Les autres vont venir essayer de le défendre, essayer de le sauver. Il y a le fait que dans un conflit pour la dominance, pour savoir qui sera le dominant du groupe, quand il y a un combat entre un dominant et un prétendant, quand le dominant est vainqueur, le prétendant fait acte de soumission, et à ce moment-là, la violence du dominant pourrait se déchaîner contre le prétendant. Il ne le fait pas. Donc c'est déjà une sorte de morale que nous avons, que l'homme a prolongé. Dans les cours de récréation, voilà, il est de bon ton de dire tu ne frappes pas, on ne doit pas frapper quelqu'un à terre, etc. Normalement, il y a une sorte de règles, et ces règles-là découlent, à mon sens, de règles déjà instinctives, placées dans l'instinct, donc qui ne sont pas forcément enseignées, mais qui sont, peut-être c'est enseigné chez nos cousins primates, ça serait à voir. Mais en tout cas, ces règles-là sont déjà présentes à ce niveau. Et donc, la morale que nous suivons découle de ces actes plutôt, on va dire, bienveillants, liés à la pitié, aux sentiments, aux bons sentiments, les sentiments que repoussait Nietzsche, au profit d'autres comportements qui existent aussi dans la nature.
C'est-à-dire que le dominant impose sa loi au groupe chez les primates, et c'est très certainement à peu près comme ça aussi chez les bonobos et chez les autres singes. Donc, il y a une sorte de double mémoire, de double morale, la morale des vainqueurs, de laquelle a tiré Nietzsche sa vision de ce qui serait bien pour l'humanité, et la morale de la troupe, du groupe, des vaincus peut-être, voilà, comme il avait la façon de l'exprimer. Mais il n'a choisi que la morale du vainqueur, que nous abandonnons progressivement. C'est-à-dire la morale du fait, oui, effectivement, le dominant primate peut thésauriser tous les privilèges, peut abuser de ses congénères sans qu'on lui demande de compte, peut ne pas faire preuve de pitié, etc., etc. Alors, ça a donné nos aristocraties, ça a donné nos oligarchies, ça a donné nos autocraties, ça a donné nos dictatures, mais l'humanité s'éloigne tout doucement de ces valeurs primaires au profit d'une morale qui est celle qu'a effectivement préconisé les grandes spiritualités à la suite, les grandes religions, par exemple monothéistes, à la suite du judaïsme, du christianisme, de l'islam, qui en fait préconisent ces valeurs de pitié, ces valeurs de bienveillance, ces valeurs de partage, ces valeurs, etc. Voilà. Tout en resituant le moment où ces religions ont été fondées. Donc elles ont encore, elles baignaient pas dans un système démocratique, donc elles ont encore tout l'apanage des aristocraties dans lesquelles elles vivaient, que ce soit du côté du judaïsme, c'était des chefs de tribus, etc. Du côté du christianisme, c'était des rois, des princes, des empereurs. Du côté de l'islam, c'était des chefs de tribus aussi. Donc, quand elles ont été fondées, ces religions, elles étaient déjà en avance au niveau moral sur leur temps, sur ce qui se pratiquait. Et ensuite, ça a continué à évoluer et on se détache progressivement. C'est pour ça que la pensée religieuse doit aussi évoluer. C'est-à-dire que on doit adapter les écrits religieux aux nouvelles règles. C'est juste, et en règle générale, c'est pour ça que c'est magnifique. Les religions, elles sont écrites, les textes religieux sont écrits sous forme de métaphores qui peuvent être appliquées, peuvent être adoucies avec l'évolution. Et on peut écarter ce qui est obsolète, etc. Voilà. Et voilà pourquoi l'humanité va vers la démocratie, qui est la souveraineté du peuple, donc qui inverse les lois de la nature, et donc qui est la première grande œuvre d'art de l'humanité. Parce que c'est une inversion sur des millions d'années d'évolution. Voilà. Merci de votre écoute.